Donc je suis Reynald de Rigolo, le président de la fédération Flore 54, une fédération qui existe depuis 1983. Et je suis Mélia Bijan en contrat d'alternance chez Flore 54. La fédération Flore 54 travaille sur 4 missions essentielles. En tant que fédération, elle est animatrice de réseau, donc avec le groupement des associations, des partenaires, des adhérents individuels, des personnes ressources. La deuxième mission, c'est représenter les citoyens, les associations et certaines structures dans des réunions de concertation, des comités de pilotage. La troisième mission, c'est accueillir des jeunes en service civique, en stage et en alternance. Et la quatrième mission, nous réalisons beaucoup d'activités, sorties nature, conférences, manifestations, tenues de stand, réalisation aussi d'outils pédagogiques qui ont une portée non négligeable, puisque nous avons entre autres réalisé le premier livre grand public sur la forêt de haies. Nous venons d'éditer un livre sur la vie, la compréhension des sols. Et le gros dossier qui a fait surtout connaître Flore 54 et qui a développé la structure en nombre d'adhésions, c'est les 12 ans de combat pour le classement de la forêt de haies en forêt de protection. L'objet d'un classement en forêt de protection, c'est juste pour préserver le périmètre. Ça ne concerne pas la préservation de la biodiversité, des ressources forestières et tout ça. Ça protège que le périmètre. Et ce classement est arrivé en octobre 2018. Alors je me présente, donc Octave Lopez, je suis en service civique à Flore 54 depuis septembre 2024 et je travaille en collaboration avec Mélia, notamment sur des projets liés à la charte forestière de territoire. Donc la charte forestière de territoire, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, elle concerne le territoire du massif forestier de haies. C'est le syndicat mixte de la forêt de haies qui actuellement porte ce projet de la mise en place d'une charte. C'est un document stratégique qui va définir la gestion et le développement de la forêt de haies pour les X prochaines années. Notre action consiste à organiser une concertation publique et citoyenne pour récolter l'avis des citoyens. L'aboutissement de ces récoltes de propositions d'action, c'est de les rassembler dans un même document que l'on remettra au syndicat mixte. Sur l'aboutissement exactement du projet, est-ce que ça va changer ? Alors ce qu'on espère, c'est déjà que les propositions, etc., qu'on va amener au syndicat mixte, type la maison musée, etc., les guides des manifestations, les forêts pédagogiques, que ça existe en fait tout simplement et que ça émerge sur le massif forestier de haies, quoi. Du coup, moi, c'est Mathias. J'ai un master de biodiversité, écologie et évolution en spécialité paléontologie que j'ai eu à l'université de Montpellier. Et là, je fais un service civique en attendant de trouver une thèse de doctorat pour l'année prochaine. Mon projet, c'est de travailler sur la pollution lumineuse et la protection de la biodiversité nocturne. Et je travaille en partenariat avec la ville de Nancy, où je fais notamment de la sensibilisation du grand public. C'est la deuxième cause d'extinction des insectes derrière les pesticides. Donc c'est vraiment un très gros problème. Donc j'ai aussi préparé une fiche de sensibilisation et un panneau qu'on affiche dans les différents événements auxquels on participe pour préparer la population à éventuellement l'extinction des lumières la nuit ou au moins une partie de la nuit pour préserver la biodiversité, notamment les chauves-souris et les papillons de nuit qui représentent une part assez importante de la biodiversité. Dans les communes, ce qui est décidé, c'est d'éteindre en cœur de nuit, alors que les moments où les animaux nocturnes sont les plus actifs, c'est en début et en fin de nuit, donc au crépuscule et à l'aube, et donc c'est pas très utile en fait d'éteindre en plein cœur de nuit. Moi c'est Camille, je suis en service civique depuis septembre 2024. Avant ça j'ai fait une licence biologie à Vendeuvre, puis je suis partie en master à Bruxelles. Je travaille notamment avec la ville de Vendeuvre sur la mise en place d'un statut de protection sur le bois de la Champelle et sur l'obtention du label Havre de vie sauvage. Sur une autre thématique, un des projets importants de Flore 54 depuis 3 ans déjà, c'est le projet Sauvage de ma rue. C'est un inventaire des plantes, disons mal aimées des habitants dans les rues. Donc c'est toutes les plantes des trottoirs, toutes les plantes qu'on retrouve sur les murets, sur les lavoirs, etc. Et dans la veine de ce projet, on réalise également des trottoirs apprenants. Donc c'est-à-dire qu'une fois que les plantes sont inventoriées, on peint au sol avec de la peinture biodégradable qui reste environ 3 semaines sur toute la rue, le nom des plantes qu'on peut retrouver. Ces tout petits îlots de biodiversité au sol,
En fait, ça permet d'éliminer en tout cas de diminuer la fragmentation des habitats en ville. Bonjour, moi c'est Fanza Rakoto Mayraka. J'ai commencé un BUT Sciences de l'aliment et biotechnologie à l'UT Nancy-Brabois. J'ai décidé de faire un service civique à Flore 54 pendant 8 mois. Alors j'ai fait plusieurs projets, j'ai réalisé des affiches pour des conférences. Je travaille aussi pour la conception d'un nouveau livret d'adhérents. J'ai aussi fait des recherches bibliographiques sur les parcours PMR pour le projet de la charte forestière. Je suis Justine Pierson. Avant d'arriver ici, du coup, j'étais dans une formation de design. Là, je m'occupe de tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, sur le site web. J'aide aussi les autres services civiques dans leurs projets, que ce soit conception de panneaux ou charte graphique. Je m'occupe du concours photo. Par la suite, peut-être la conception du nouveau logo de Flore. Je remercie tous ces jeunes d'avoir participé à ces entretiens. Ça démontre la diversité des personnes, mais aussi des dossiers sur lesquels ils travaillent. Et là, ils ont fait un arrêt sur image sur ce qui se passe actuellement. Nous avons donc annuellement un plan d'action qui est communiqué très très largement et qui intègre donc l'ensemble des activités qu'on propose sur une année. Nous proposons beaucoup d'animations à destination du public, telles que on propose entre 12 et 15 conférences avec des naturalistes, des spécialistes qui viennent informer sur des rencontres conférences, des diaporamas, des films. Entre autres, on a les rendez-vous nature de l'Axou depuis 2011 où on a déjà fait 75 conférences et plus de 10 000 personnes sont venues à ces conférences. Ces rendez-vous nature de l'Axou ont toujours lieu un vendredi, toujours à la même heure à 20h. Ont lieu à la salle Louis Pergaud de l'Axou, la salle de cinéma-théâtre qui est mise à disposition par la ville de l'Axou qu'on remercie. On a aussi globalement entre 15 et 20 sorties nature pédagogiques, sorties nature patrimoine. On a aussi la tenue de nombreux stands lors de manifestations, c'est à peu près une vingtaine par an. On a la réalisation de différents outils pédagogiques, donc c'est des mallettes pédagogiques, c'est des expositions, ce sont des fiches de sensibilisation, ce sont les livres, forêt de haies et livres sur les sols. Ce sont des panneaux lors d'animation des stagiaires et services civiques. Et bien souvent, on pourrait démultiplier, doubler nos actions et activités, mais faute de moyens financiers, bénévoles, temps, bien souvent on est obligé de se limiter et de restreindre nos activités. Et on a aussi mené de 2000 à 2023 le projet Trambiosol sur la métropole du Grand Nancy. On s'aperçoit que la vie des sols est très très peu prise en compte alors que c'est l'élément essentiel de la vie sur Terre. On a eu la chance et l'honneur d'être primés 2 fois ces dernières années. D'une part, en 2019, nous avons reçu le Grand Prix de l'Académie Stanislas. C'était par rapport à tout le travail qu'on avait mené sur le classement de la forêt de haies, mais aussi sur l'ensemble des actions qu'on avait menées. C'est un immense honneur d'avoir eu un prix aussi prestigieux. Et donc en 2021, 2 ans après, on a reçu le Grand Prix régional de la biodiversité en lien avec tout le travail qu'on avait fait sur la vie des sols sur la métropole du Grand Nancy et l'accompagnement qu'on a pu faire sur l'approche pédagogique, la démarche participative et tout le programme de formation des jeunes sur le projet Trambiosol. Alors pour pouvoir adhérer, il y a plusieurs façons. Par le biais des réseaux sociaux, il y a donc la diffusion du bulletin d'adhésion sur le site internet de Flore 54, ou alors de carrément faire l'adhésion lors d'une rencontre, d'une conférence, d'une sortie nature, d'une manifestation, soit par retour de courrier avec un chèque, par virement sur le compte, par le biais du site internet. Vous retrouvez aussi l'adhésion par Hello Asso. Donc bien souvent, ces adhésions et ces dons viennent dans le pot commun qui sont après répartis en fonction des différentes activités. Conférences, sorties nature, sentinelle nature, juridique aussi, puisqu'on fait un petit peu de juridique. Dans le fonctionnement interne de la structure, puisqu'il faut bien payer le local, les fluides, les charges qui y sont afférentes. Donc on a vraiment besoin de ce pot commun pour pouvoir régler
nos différentes dépenses de l'année qui se montent à environ 60 000 € par an. Et on remercie toutes les personnes qui nous apportent leur soutien. On a vraiment besoin de vous, on a vraiment besoin de tous. Vis-à-vis des personnes qui auraient éventuellement un petit peu de résistance ou beaucoup de résistance à s'approcher ou se rapprocher des associations de l'environnement, je crois qu'il faut avoir en mémoire quand même que la planète va mal. La biodiversité part dans des situations de restriction et de disparition très inquiétantes. Par exemple, on a perdu plus de 60% des insectes, on a perdu plus de 60% des zones humides, on a perdu plus de 70% des haies. Et globalement, ça va très très mal. Et donc on invite tous les citoyens à s'inscrire vivement, à s'engager concrètement et à soutenir financièrement l'ensemble des associations qui travaillent dans le domaine de l'environnement. Les gens qui ne sont encore pas convaincus, ils trouveront une force de conviction, des ressources pédagogiques très intéressantes, du relationnel important et une convivialité dans bien souvent des cas qui sont au-delà des espérances de ce que pourraient souhaiter les gens. Donc investissez-vous dans les associations de l'environnement. Pourquoi pas à Flore 54, mais il existe aussi d'autres structures. N'hésitez pas à aller les voir, à les rencontrer, à les questionner et à les soutenir. Ce qu'on développe nous, ou ce qu'on souhaite développer, c'est la concertation citoyenne, parce que de toute façon, on ne défend bien que ce qu'on connaît bien. Donc un message fort que l'on peut faire passer à l'ensemble du public, à l'ensemble des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous entendent, qui viennent nous voir, c'est de dire qu'il n'y a pas de petites mesures dans le domaine de l'environnement. Alors bien sûr, il y a des gros enjeux qui se situent sur la planète, mais chacun peut faire tous les jours, à tout moment, un tout petit peu autour de soi. Cela a le côté un petit peu de valorisation, de dire j'ai quand même réussi à faire ça malgré tous les enjeux. J'ai réussi à protéger telle plante, j'ai réussi à protéger telle espèce ou à la favoriser. J'ai réussi à modérer un petit peu telle ou telle consommation. Donc il y a des petits gestes au quotidien qui fait que le fait d'avoir réussi à le faire, d'être satisfait de l'avoir fait, on peut se valoriser de ça. C'est peut-être aussi ça, accompagner tout un mouvement d'associations de l'environnement, puisque Flore 54 fait partie d'un mouvement de près de 7000 associations au niveau national. Donc c'est pas peu dire. Quand on cumule les adhérents de nos structures, ne serait-ce qu'en Meurthe-et-Moselle, on a plus de 7000 adhérents dans le réseau Flore 54, ce qui n'est pas rien quand même, comparé à d'autres structures ou mouvements politiques qui ont des chiffres bien en deçà de ceux que l'on peut avancer sereinement.